Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio jusqu'à 23h. Nous sommes là pour vous compter ensuite Afrique du Sud, Tonga, et pour retrouver aussi Tendai Tawareram. On a un invité exceptionnel aujourd'hui. Chicandier, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. On parlait un petit peu hors antenne de nos journées respectives. La tienne fut très belle apparemment. Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien être à Paris. Alors tu sais, on a une devise ici, c'est parlons vrai. Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, on parle vrai, comme d'habitude. On est avec Félix Panguero, avec Julien Thomas. On parle aussi finalement de rugby, parce que on s'est souvent posé la question qui sont par exemple les meilleurs supporters de rugby, dans quelle région on vibre le plus rugby. Mais avant de répondre à toutes ces questions complètement bêtes, on va écouter un extrait de ce que tu fais, Chicandier, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télévision ou sur scène. Salut mes superbes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de Vivre. Nous sommes ici à Martel, dans le Lot. Regardez, c'est magnifique. On parle ici d'une immense star, d'une célébrité. Il a traversé toutes les époques. Il est magnifique, c'est un seigneur. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul avec sa bite et son couteau. Et croyez-moi, c'est pas avec son couteau qui coupe la viande. J'ai à Toulouse. Ah d'accord. Toulousain, ouais. Okay, Les valeurs de l'Ovalie. T'aimes ça le rugby? Enfin, je connais peu, mais ouais. mon mari regarde un peu de temps en temps la télé. Ah ouais? J'aimais bien le mort, là, tout ça. De quoi? En mêlée. Ouais. Hein? Et j'ai te mêler, moi. T'as compris? Oh, ça en fait un sacré programme. Ah ouais, t'inquiète pas. Hein. Allez. On fumait, on baisait, on buvait, on baisait, on baisait, on baisait. Tu crois vraiment que mon délire, c'était d'emmener les gosses, on s'est dit qu'est-ce que ça te fait? Et oui, et on te retrouve. J'ai choisi que les moments de poésie. Ah oui, c'est Quentin qui a choisi. Hein. On te retrouve sur la chaîne YouTube Jason Chicandier, mais aussi sur scène avec Matou dans Matin Chantant, et pas seulement. C'est vrai que un peu partout. Oui, non, enfin pas partout, mais ouais, avec mon copain Matou, on fait nos 10-12 dernières dates. Alors il y a Nantes, il y a le Trianon à Bordeaux, ouais, notamment, Bourg-les-Valence, Trinqueux. J'allais dire Trinqueux. Ouais, Trinqueux. Le trinqueux, ça n'a rien à voir. On conseille le Trinquet à Paris. Pas à côté de Reims. Une très belle région gourmande. Et puis il y a Rouen aussi. Et Rouen, bien sûr. Non, on est très content avec mon Matou, on s'adore, on se quitte plus. Lui, il est parti chez RTL, une chaîne concurrente, avec Monsieur Laurent Gérard, et il ouvre son café-théâtre, et il se marie d'ailleurs, voilà, avec bon, elle est mineure pour l'instant, mais je pense que l'année prochaine, ça sera bon. Et donc du coup, on a été obligé de malheureusement, voilà, mais pour mieux se retrouver, mais voilà. Alors, tu portes un magnifique blason Giscard 2022. Il y a Yoda au-dessus. On est plus Yoda ou Giscard 2022 ou Top Gun? Moi j'aimais bien. Moi, j'étais très. J'ai été scout. Voilà. Ouais. Et voilà. Et j'avais un petit curé qu'on aimait bien, qui s'appelait l'abbé Chamel. Tu vois, on lui caressait les pompons et on se prenait 2 centilitres de jus. Ça nous remettait la petite mèche à la Giscard, comme on dit. Alors là, tu vas tuer Julien Thomas qui va pas résister très longtemps. Julien qui est à distance avec nous. Est-ce que tu as une histoire avec le rugby? Parce que c'est vrai qu'on associe un peu facilement ce que tu fais sur les réseaux sociaux, sur scène, avec le rugby, alors que l'histoire, elle n'est pas si évidente à la base. Non, mais en fait, moi, je connais assez peu le monde du rugby. Il se trouve qu'on a... Le monde du rugby te connaît? Oui, parce qu'en fait, on a vraiment des valeurs communes qui sont des valeurs de bouffe, de partage, de bringue, de terroir, etc. Et donc, j'ai vite rencontré le monde du rugby. Et d'ailleurs, j'ai pu commenter un jour un match au Le Rugby contre La Rochelle. Et je de La Rochelle. Exactement. Je me suis éclaté à le faire. Et après, surtout, je suis parti en bringue avec les joueurs de rugby. Et là, c'est pas facile à suivre. Mais bon, j'avais mon niveau à l'époque quand même. Hein. Je me levais au Ricard et tout. Donc, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros niveaux quand même. Julien Thomas est très solide. Oui, je sais. Il est un petit peu connu. Ouais. Il est un peu connu dans le milieu. Solide en soirée, comme Félix Panguero, qui d'ailleurs a dû s'acheter un appartement à Paris, parce qu'il ne vit pas seulement à Paris. Hein, il est à Castelnaudary, non? Ah oui, Philippe, t'es là avec nous. T'es plus Castelnaudary ou Paris pour faire la fête? Ah, pour faire la fête en termes de choix, je vais parler de Paris, bien sûr. Chez Denise, toujours. S'il met les chaussures qui dansent, c'est plus Paris. Et en tout cas, Spanguero, bravo pour le hachis parmentier de canard de poney. Hein. C'est toujours un plaisir à bouffer en barquette. Faut rebondir là. Oh l'enfoiré, oh le tacle, l'agression. Non mais je sais, c'était pas ta famille, c'est pas ta famille qui tenait à l'époque. Non mais il en rigole quand même, c'est ça qui est beau, parce que c'est rare d'arriver à lui soutirer un sourire sur ça. Mais alors, bravo, parce que. Non, je connais très bien Castelnaudary, parce qu'à l'époque je bossais pour une boîte de promotion immobilière, et tu vois l'énorme bouse au Castel. Tu vois, c'est moi qui ai œuvré pour faire cette merde. Voilà.
J'ai détruit un petit peu Castelnaudary. Capitale mondiale du cassoulet. Je t'ai mis du béton de partout. Du parking. Je t'ai mis du bowling. Tu vois, un imbranlé de Castelnaudary. Je t'ai foutu. Tu sais que ça appartient à Philippe Spanghero, ça. Mais je sais. C'est justement pour ça. Pardon, excusez-moi, M. Spanghero. Ça fait deux attaques lourdes. Vivons la troisième. Mais attends, mais j'ai une question personnelle. Alors, il me semblait que tu avais été notaire dans une autre vie. Alors, tu as eu plusieurs vies ou l'information est mauvaise? Non, c'est vrai. J'ai vraiment été notaire diplômé. Et après, je suis allé vendre mon diplôme d'entreprise pour une grosse boîte de promotion immobilière. Et c'est vraiment la boîte dans laquelle je bossais. C'était même mon dossier qui a fait au Castel. Ok. Voilà. Donc non, j'ai œuvré à Castelnaudary, j'y allais très souvent. Et d'ailleurs, une petite adjointe au maire qui nous caressait les femmes. Bon bref, c'était très sympa. Lucien Gasparac, qui est à la fois journaliste et humoriste. Oui, je sais. Mais ça plaît à Philippe Spanghero. Ah bah oui, ça c'est. Et je fais ça pour ça. J'adore. Il fait ça que pour Philippe d'ailleurs. C'est ça. C'est ma sauvegarde ici. Je me demandais, tu l'imagines comment la troisième mi-temps du 15 de France si on est champion du monde? J'espère tout. Je veux des élégantes. Je veux énormément d'alcool, peut-être plus même. Non, j'espère tout. Moi, il y a eu cette polémique débile sur la soirée d'inauguration, voilà, avec Jean Dujardin, etc. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. On a vu d'ailleurs à ce sujet-là, Patrick Sébastien qui était révolté. Mais bien sûr, mais Jean Dujardin était révolté, Sébastien aussi, mais c'est normal. En fait, c'est une France qu'on aime bien. Je pense qu'en plus, qu'il y avait beaucoup de deuxième degré, on l'a vu. Il y avait un côté un peu OSS 117, un hommage à Belmondo dans l'As des As, etc. Enfin, tout le monde l'a vu, sauf les cons, j'allais dire. Et donc, j'espère que si on est champion du monde, évidemment que ça sera une fête en continu. C'est ce qu'on, voilà, ça sera énorme, c'est magnifique ce qui nous arrive. Voilà, au lieu que les cons qui disent c'est la France ou je sais pas quoi. Non, c'est une très belle France, c'est celle qu'on aime et en plus si elle est victorieuse. Et moi, en tout cas, je reprendrai l'alcool ce soir-là. Voilà. Ah oui. Ouais, je reprendrai la drogue. On a une excuse sur Sud Radio là. Ouais. Je ferai tout. Chérie, ce soir-là, j'ai le droit de te tromper. Et comme Georges Best, ça aura été l'heure d'attente la plus longue de ta vie. Ah ouais. J'adore ce mec, Georges Best, c'est un dieu vivant. Hein. Ouais. Il y avait lui et un autre joueur de tennis, comment il s'appelait, Vitas Gaulaitis. Voilà. C'était des vrais joueurs. Il arrivait bourré le jour de la finale à Roland-Garros, il arrivait à gagner. Il y a Ernest Gulbis aussi qui a perdu une finale à Roland-Garros et le soir même qui a perdu aussi sa médaille parce qu'il l'a joué au casino à Paris. Voilà, ça c'était des vrais, ça c'était des seigneurs. Voilà. Bon, Ernest Gulbis après milliardaire à côté de ça, donc bon, pour lui c'est pas trop un problème. Mais tiens, on s'est posé la dernière fois la question et c'est un débat qui agite la rédaction de Sud Radio depuis des millénaires, depuis même un peu au-delà. Quels sont les pires supporters de rugby? Et souvent on pointe du doigt les gens du Sud-Ouest. Alors, à tort ou à raison, d'abord ton avis, écoute. Je me suis attaqué au breton, on peut même se faire les gens du Sud-Ouest. Les gens du Sud-Ouest, d'un coup, là, ouais, pas comme ça du mille. Oui, non, mais c'est le monde de l'Ovalie, c'est la déconstruction positive, c'est les valeurs de partage. Bon, déjà, pourquoi tu te la joues philosophe alors que t'en survêtes? Et de deux, oui, je suis déjà allé à Biarritz, hein. Je me suis fait la part pizza à 25 € qu'on te jette à moitié dans la gueule parce que t'es pas basque. Puis les valeurs, si c'est pour se foutre un petit foulard rouge autour du cou et de l'osso irasti sur la rustine pendant qu'on se touche dans les vestiaires. Ouais, bah les valeurs, je les connais, je suis déjà allé chez Michou. Hein. Alors, moi, j'aime beaucoup. Attaqué au rugbyman, Chicondé, t'aurais peut-être dû attaquer par les pongistes. Quel connard. Moi, j'aime beaucoup l'osso irasti, mais ça m'a fait beaucoup rire. Alors, qui sont les pires supporters de rugby de France? J'avoue que j'ai pas tellement de benchmark. Moi, en tout cas, ce qui m'a marqué quand je suis allé au match de rugby, ce qui m'a marqué, c'est surtout que les joueurs restaient à la fin du match, mangeaient avec les supporters et étaient hyper abordables. Et ça semble dingue, mais c'est un peu les valeurs qu'on devrait avoir partout. Ouais. C'est pas des footballeurs avec le casque sur la gueule qui passent tout droit en faisant des doigts, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien. Après, les supporters, j'imagine qu'il y a des gros lourdingues partout. Ah bah oui. Ouais. Oui, non, mais évidemment. Voilà, toi qui es joueur, quels sont les... C'est toi qui peux dire ce que tu détestes le plus. Moi, j'aurai des problèmes là. Mais il les déteste tous, lui, de toute façon. Alors, il est arrogant et détestable. Parce qu'en fait, Quentin a tendance à souvent nous vanter les mérites des supporters castrés. Ouais. Et je mets un peu le holà là-dessus. D'accord. C'est fou, c'est scandaleux. Ils sont extrêmement chaleureux à Castres. Ah oui, ça c'est très très chaleureux. Ouais. Avec le vent d'automne, ils sont chaleureux en début de match. Non, mais en vrai, il y a des mauvais supporters partout, mais beaucoup à Castres. Ah ouais.
Mais 4, ils sont quoi? Ils sont bourrés? Non, mais ils sont. Parce que moi, on m'a dit ils sont fragiles. Ça, sucer des nœuds, c'est leur truc. Voilà. Un peu paquet de 6. Alors, parlons du Racing 92. Ouais. Je rigole. Non, je rigole évidemment. Non, mais allez, voilà. une fin de carrière. 0826 300. Il va se faire virer avant moi. C'est fort. Pourtant, il a fait des trucs, lui. Il y a 2 jours, il nous a quand même parlé d'un avion qui est passé au-dessus d'un stade. Ah, j'ai vu ça. Ouais, tu l'as vu ça? Ouais, j'ai vu la vidéo, ouais. Et, ça va vite. Hein. Il a fait une référence aux tours jumelles. Sur un parce que je sais pas si tu sais, à l'époque il y avait eu un avion qui était passé au-dessus du stade lors de la finale 95 de rugby. D'accord. Non, ça je sais pas. Et voilà, un avion comme ça qui avait rasé le stade. C'est vu, on pouvait le voir dans Invictus, et il nous a dit tranquillement à l'antenne, Lucien, que ça a donné des idées 6 ans plus tard à des Afghans dans une montagne à New York. Ça a été compliqué du coup après. Ouais, ça a été compliqué. Tu as eu quelques retours. Voilà, c'est quelques retours. Et service après-vente. Et du coup, un dimanche soir, on a décidé d'en reparler. Ouais, voilà. Ouais, pourquoi pas. Il est sur la brèche du licenciement, ce qui le rend excellent. En fait. Ouais. C'est là que t'es le meilleur. J'essaye en tout cas. Jusqu'au jour où. Philippe Spanghero, t'as connu forcément toi dans ta carrière de joueur, même si elle fut assez courte au final, des gens complètement fous qui portaient un maillot de rugby professionnel. Philippe. Ah oui, mais après, c'est souvent en plus dans les clubs de division inférieure, parce qu'il y a une culture tellement forte. Enfin, il y a des villes où, pas parler de villages, mais de petites villes comme Moléon, vous avez autant de personnes au stade le dimanche que d'habitants dans la ville, voire même plus. Et donc forcément, il y a un côté un peu irrationnel dans le rapport au rugby. Après, il y avait quand même des supporters qui étaient toujours un peu particuliers, parce qu'ils pouvaient s'inviter le long des rambardes quand il y avait une petite bagarre générale. C'était quand même dans le sud-est. Dès qu'on dépassait Montpellier, on savait qu'il y avait danger et que les supporters étaient La Valette, Carqueral, il y a du grillage autour du terrain. Et tu parles comme ça quand tu vas baiser ta femme ou pas? Non, là, je pense que je vais te prendre dans levrette. Je vais enlever délicatement la culotte et à mon avis, à un moment donné, je vais te faire un petit peu sur l'œil. Non, tu fais pas ça, si? Pas sur l'œil. Il fait pas sur l'œil, lui. Ailleurs, oui, mais pas sur l'œil. Ça pique sinon. Faut rebondir, Alexandre. Non mais là, il est 20h20. Désolé, mais il y avait un ton, c'est vrai que. Il y a craquage complet. Julien Thomas, s'il te plaît, sauve-nous, Jules. Ah, mais moi j'ai une anecdote, mais de joueurs par contre. De quoi? De joueurs sur l'œil? Non, qui était Barjo. On attend, Jules. Scott Lavala. Ah, Scott Lavala, un américain. Ah, l'américain, magnifique. Lavala, ça va. Ancien marine. Exactement, ancien marine. Et surtout, on gagne le Brennus, on sort à la discothèque, bien sûr, on vient d'en parler, que les fêtes d'après-victoire. Et c'est Scott Lavala, 6h du matin. On se le voit en haut de la pyramide du Louvre, à la pointe. Là-haut, il est assis sur la pointe. Assis sur la pointe. C'est toute la symbolique du rugby là. Ah ouais, toute la symbolique, à moitié, à torse nu. Torse nu, assis sur la pointe. Voilà, tout en rose. Voilà, le monde de l'Ovalie quoi. L'Ovalie, ça fait sens. Sport viril. Mais correct. Je peux pas donner de nom, mais j'ai un souvenir magnifique, c'était à Brive. Ouais. Match pour le maintien, Brive Stade Français. Ok. Bon, Brive se maintient de façon extraordinaire. Le match est hallucinant. Fête totale dans Brive ensuite. Le matin, j'ai un train à prendre, donc j'étais à l'hôtel, je commentais le match, j'étais à l'hôtel devant la gare. Je suis avec ma valise, il y a un mec qui arrive, il a 2 doigts de me renverser. En ressort 2 joueurs de Brive avec tout la porte et il y a les bouteilles de verre qui tombent de la portière de la voiture. 2 joueurs fracassés complets. 7h15 du matin. Et il fêtait la victoire, le maintien en top 14. Et ça a fini sur le café de la gare, qui avait jamais fermé de toute la nuit. Donc, et 2 joueurs professionnels. Et bah oui, voilà, mais c'est ça le rugby. C'est des ça marathoniens. Qui est bon. Ouais. En quelque sorte. Des marathoniens. Ah oui, des vrais marathoniens. Bon, parlons quand même un peu de rugby. Cette Coupe du Monde, tu la regardes? J'ai regardé, pour tout vous dire, j'ai regardé le match évidemment d'ouverture de l'équipe de France et l'autre jour à Liège, je suis tombé sur un match, c'était si je dis pas de bêtises, Irlande Afrique du Sud. Ouais. Voilà. Oui, c'est pas les pires matchs. C'était un bon match. C'était un très beau match. Et là évidemment, j'attends le match de la France qui va jouer contre l'Italie. Voilà, qui va piner ses macaronis de merde. Voilà. Ouais, ils ont pris 96 points. Mais je sais, ils sont fait laminer. Non, mais j'espère qu'on va gagner. Voilà. T'as pas de date prochainement en Italie?
quand même. Non, j'adore l'Italie en plus. Moi, mon matou est macaroni et je suis moi-même macaroni. Donc j'ai un quart de sang italien dans les veines, mais je suis quand même pour l'équipe de France. D'accord. Voilà. Donc pas de crème dans la carbo. Jamais de la pancetta, évidemment. Oui. Bah oui. Donc lardon crème, c'est lardon crème, si, je fais ça à ma fille, elle aime bien, elle préfère, mais pour moi, je fais des vrais. Ouais. Il y a un plat qui représente le rugby pour toi? Les putes. Oui. en entrée. Non. Pardon, le confit, j'en sais rien, le confit de canard. Non. Pardon, on coupera, ça sera coupé. On n'a pas parlé de manger. Non, mais on est en direct. Non, parce que, alors, pour tout vous dire, j'ai des potes qui sont à Toulouse et je crois qu'il y a eu une énorme bringue de rugbyman qui s'est passée le 72. À San Sébastien. Ah bah voilà. Et là, le mec m'a dit, c'est un joueur de rugby pro, hein. Et il m'a dit, putain, je peux te dire, ça sentait le plastique fondu là-bas. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais. C'est imagé. Voilà, c'est imagé. Donc on va dire les tapas et les tapins. Voilà, c'est ça les plats des rugbyman. Alors à Saint-Sébastien, on parle de pinchos. Alors on va mettre tout ça sous pinchos. Voilà. Les mecs, ils aiment bien les pinchos. Bon, bah, c'est parfait. Lucien, quand même, c'est vrai qu'il faut toujours rire avec le rugby. C'est un sport où on se marre. Et en tribune, enfin, on a tous joué des matchs de rugby. Quand tu es ailier, ce qui n'est pas notre cas, hein, quand tu es ailier et que tu es au bord de la tribune, tu viens d'en faire. Ouais. Dans tous les stades de France. C'est le 14, t'es une pipe, t'es nul. Qu'est-ce que t'as entendu? Voyou, évidemment. Mais ça, c'est l'arbitre, le voyou. Il y avait aussi les joueurs un peu obèses, dont on disait le ventre est hors jeu, en fait. Le coup d'envoi n'est pas donné, on dit ton ventre est hors jeu. Mais ça m'est pas arrivé, heureusement. Mais on a entendu des beaux noms d'oiseaux, effectivement. Ouais. Moi, je me suis retrouvé dans un avion entre Dintrans et comment il s'appelle le joueur qui faisait des patates. Normalement, tu peux pas mettre. Et bah du coup voilà, on était tous les trois et honnêtement on nous a changé de place. Ah ouais. Ouais. Parce que tu vois, t'avais 3, on aurait dit des M&M's, tu vois. Donc c'est-à-dire que déjà tu peux même pas mettre la ceinture. Et à un moment donné, bon voilà, donc on nous a déplacés, ne serait-ce que pour l'équilibre de l'avion. Voilà. Ah oui, mais c'est important. Ouais. Ah oui, mais parce que sinon après. On en revient au sujet des avions. Ah oui. Voilà. Attention avec les avions, j'ai l'impression qu'il faut pas déconner là. Il faut faire très très attention effectivement. Un dernier mot. Avec toi, Jules Thomas, bon, tu nous as parlé quand même de ton titre en 2015, mais Philippe Spanghero, il a un titre, hein. Il a un titre de champion de France Réchelle, c'est ça, que je dise pas de bêtises, ou Krabos, Philippe. Oui, ouais. Tu l'avais fêté comment? Parce que je sais qu'il y a des choses que tu peux pas dire, et des choses que tu peux dire sur cette fiesta. Là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas dire apparemment ce soir. Non, on était beaucoup plus jeunes, donc il y a pas de débat. Non, mais les anecdotes que j'avais, moi, c'était plutôt hors jour de match, parce qu'on a eu une grande période avec des copains toulousains dont je tairai le nom, mais en fait, joueurs de l'équipe de France. Avec le partenariat avec Peugeot, ils avaient des voitures de fonction qui étaient les mêmes que celles de la BAC. Et donc notre grand jeu en semaine, c'était de suivre les mecs qui allaient aux putes avec des brassards. Ah là, tu parles de Julien Tourtoulou. Ouais, très bien. Julien Tourtoulou, je vois très bien de qui tu parles. Ouais, ton ami de religion rugby, je connais la connexion. Et voilà, exactement. Non, mais d'ailleurs, c'est grandiose parce que dans religion rugby, comment ils t'ont présenté, c'est absolument exceptionnel. Je sais pas si tu l'as déjà lu ou pas, la présentation. Vas-y, non. Alors, je vais la retrouver parce que je l'ai notée tout à l'heure et je l'ai trouvée juste exceptionnelle et très très belle. Il y a beaucoup de lyrisme dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient écrit? Tiens, je suis en train de le retrouver, c'est en live, on est en direct sur Sud Radio. Toc. C'est là que j'ai fait la connaissance de Técori. Ah, magnifique. Ouf, ah ouais, super. Aussi pour lever le coude. Ah ouais, Técori, magnifique. En même temps, faut remplir un truc comme ça. Alors, parce que tu as une collection chez Religion Rugby qui s'appelle la troisième mi-temps, les secrets de la troisième mi-temps. Et alors là, c'est énorme. Et le rugby est aussi populaire pour ses fameuses troisième mi-temps. Chicandier est notre ambassadeur officiel de notre collection troisième mi-temps. Humoriste français, Franck Chouillard, stéphanois mais polyglotte. Je savais pas que c'était, on pouvait pas. Moi non plus, voilà. Supporter officieux de la Duvel. Oui. Mais aussi du pâté de tête. Ouais, c'est AOC. Bon vivant, reconnu d'utilité publique, taux de cholestérol et d'alcoolémie proportionnelle. C'est ça. Ouais. Bref, l'esprit rugby. Tous les vendredis, on est Indiana Jones. Ah oui, on se met Indiana jaune. Indiana jaune. Alors, ça c'est beau. Découvrez la collection des seniors de la troisième mi-temps par Religion Rugby, 100% validé par Jason Chicandier. Et il y a toute une ligne. Il y a de quoi faire. Ah ouais, non, mais ils sont. J'ai découvert par eux parce que grâce à eux, c'est vrai que je suis rentré un peu dans cet univers du rugby. Et c'est des gens qui sont quand même ultra sympas, souvent très bien élevés, qui ont fait des études ou en tout cas qui ont des vrais métiers à côté. Donc je sais pas des neuneux. Et puis voilà, c'était des petits enculés
puis les droites qui roulent en Cayenne, ça me va très bien. Ils ont un très beau pouvoir d'achat, les rugbyman. Tu nous disais que tu étais mannequin pour gros. Moi, je suis mannequin gros, ce qu'on appelle mannequin troisième mi-temps, mannequin obèse, triple XL. Donc, J'adore la dernière collection. Ouais, merci. C'est vrai que c'est joli. Ah ouais. Non, c'est très joli. sympa. Ouais, c'est effectivement très sympa si vous voulez devenir. Je pensais pas un jour mettre mannequin sur une ligne de CV. Ça, non, mais ça, c'est somptueux. Et moi, j'aime beaucoup le t-shirt religion rugby qui est avec les 3 fourchettes. Pas sous. C'est quoi? Pas dans les yeux? J'essaie de lire un Baïchi Candier. On est, ouais, c'est ça, pas dans les yeux. Pas dans les yeux, en référence à. Et fourchette. Voilà. Ouais, c'est très beau. Et Adrien Curambeu à l'époque, tu sais, où on disait regardez-moi dans les yeux, j'ai dit dans les yeux. Et oui. Voilà. Et tu sais, sur Sud Radio, on met des cartons bleus. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Carton bleu, c'est quand l'un de nous fourche, dit une erreur. Au rugby, un carton bleu, c'est quand on met un protocole commotion. Ok. Ouais, donc officiellement. T'as pas fait d'erreur, mais carton bleu. Ah ok. Ouais. C'est pour le plaisir. C'est comme ça que tu rentres dans l'équipe Sud Radio, généralement. Protocole. Je suis ravi de rentrer dans cette équipe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. Oui, et l'Arcom appelle en fait sur l'autre ligne, donc il faut qu'on décroche. À tout de suite sur Sud Radio. On va merci à tous. Et bonne Coupe du Monde. Évidemment, et en spectacle dans toute la France, mais pas seulement, avec Matou pour Matin Chantant du côté de Bordeaux, notamment le 5 décembre. Tiens, si vous êtes au Trianon, tout à fait. On conseille, c'est hilarant d'ailleurs. Toutes les critiques sont exceptionnelles. Donc c'est vrai qu'on a des bonnes critiques. Franchement, ouais. Donc c'est que ça a l'air d'être un moment. Sauf Libération et Télérama. Voilà. Ouais. Ils ont dit n'y allez pas, c'est une merde. J'ai gerbé avant d'entrer. Bon. C'est peut-être bon signe. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.